Le sujet, c'est comprendre la différence entre le mental stratégique et réceptif. C'est un sujet intéressant, important, de plus en plus important à mes yeux, de découvrir si on a un mental stratégique ou réceptif et d'en comprendre la différence. On est très différents l'un de l'autre, ces deux aspects de notre schéma corporel et donc de notre être va avoir une grande influence sur comment on se comporte et beaucoup d'autres choses que je vais vous expliquer. Mais avant d'entamer ce sujet passionnant, rappelons-nous que nous sommes tous des êtres aux neuf centres. On est tous en transition finalement, en évolution. Et on n'est plus du tout câblé comme nos ancêtres qui avaient sept centres, enfin sept chakras à l'époque, on disait. Donc nous, on a évolué et le design humain, c'est vraiment nous permet, nous donne des outils pour bien naviguer en tant que être aux neuf centres, Homo sapiens in transitus. C'est ça le design humain. C'est pour l'être aux neuf centres, c'est-à-dire c'est pour nous, c'est maintenant et pour nos enfants. Maintenant, ça commence toujours ce processus de déconditionnement par l'utilisation ou la reconnaissance déjà de votre type et puis l'utilisation de la stratégie qui correspond à la stratégie de votre type et puis votre autorité intérieure. C'est parce que la prise de décision en suivant la stratégie de votre type et en écoutant votre autorité intérieure va vous permettre d'éviter beaucoup de résistance. Donc d'être plus serein, plus satisfait, plus dans l'efficacité, la réussite, la reconnaissance, la paix, etc. Et tout ce processus se passe pas en une seconde. Et ça, c'est pas, ça demande du temps. Le processus, on nous dit, cellulaire du déconditionnement, pour pouvoir prendre ces décisions quasi automatiquement, c'est-à-dire sans plus y penser, on ne fait plus d'efforts au bout d'un moment. Hein. C'est-à-dire, automatiquement, on vérifie, on regarde, on observe, c'est plutôt une observation, si on utilise bien notre stratégie et notre autorité intérieure. C'est très simple. Bon, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas forcément facile, c'est simple, oui. Est-ce qu'on oublie des fois? Oui, oui, on oublie. Mais à chaque fois, on peut se rappeler et ça devient de plus en plus facile avec le temps. Donc, la première étape, c'est toujours de connaître votre stratégie et de l'utiliser. Et de l'utiliser. Hein. On dit que le design humain mesure la différenciation. C'est la science de la différenciation. Donc, c'est important de comprendre que le design humain, c'est pas une philosophie, c'est pas un système de croyance. On n'a pas besoin de croire à quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui est logique, un système logique qui nous permet de reconnaître notre unicité à chacun et de transcender la comparaison. Donc forcément le jugement. Si on arrête de se comparer aux autres, eh bien on peut petit à petit arrêter de juger les autres et aussi de se juger soi-même. Et c'est l'acceptance de soi-même et l'amour de soi-même qui est toujours la première étape. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder un peu plus en profondeur pour aller voir, bien sûr, et parler du mental réceptif ou stratégique. Sous la ligne, alors bien sûr, ceux qui sont en études, vous comprenez de quoi il s'agit quand on parle d'une ligne. Euh, quand on va dans la structure en dessous de la ligne, il y a six couleurs, nous dit-on, six couleurs potentielles. Donc, on en a une sur six. Et puis, on peut aussi aller encore plus profond. Et là, on trouve la tonalité. Et il existe aussi six options de tonalité. Et puis finalement, il y a aussi la base, cinq bases. Donc, même si on a, par exemple, le même costume de vie, le même profil, par exemple 4-1 ou un 4 ou 6-2, comme ici, il y a quelques-uns d'entre vous, quelques personnes parmi nous connaissent leur profil, eh bien, c'est pas parce qu'on a le même costume, le même profil ou le même type qu'on est semblable. Le design humain nous permet d'aller dans la différenciation d'une façon très pointue. Hein. Et c'est ce qui nous permet, quand on va un peu plus profond,
de voir si, de découvrir si on a un mental réceptif ou un mental stratégique. Ah, on peut se dire, ah oui, mais comment on le voit? Ben, on le voit grâce à la tonalité. C'est ce qu'on explique, par exemple, en cours de différenciation. Si un jour, encore une fois que vous avez fini vos études d'analyste, vous avez envie d'aller plus profond, comme par exemple Laure et Evelyne et Isabelle ont fait ici, eh bien, vous allez pouvoir analyser tout ça et comprendre comment on découvre ces choses-là. Pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a deux flèches. De comprendre, c'est qu'il y a deux flèches, une flèche qui va à gauche, une flèche qui va à droite. Quand la flèche, elle est à gauche, eh bien, ça veut dire qu'on a un mental stratégique. Quand la flèche va à droite, ça veut dire qu'on a un mental réceptif. Maintenant, c'est pas n'importe quelle flèche, parce que dès qu'on regarde dans la structure plus profonde, par exemple, quand on utilise un schéma comme celui-ci, le schéma qu'on utilise lors d'une analyse holistique, eh bien, voyez, on voit bien qu'il y a quatre flèches. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la flèche qui est en haut à droite. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui est attachée au soleil, terre, personnalité, c'est-à-dire celle qui est en haut à droite de votre schéma. Par exemple, on a Coco Chanel, le schéma de Coco Chanel, et on voit bien que sa petite flèche ici en haut à droite, elle va vers la gauche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, oh, c'est bien d'avoir un mental stratégique, et puis c'est pas bien d'avoir un mental réceptif, ou le contraire. On a ce qu'on a. C'est pareil avec tout. Si on a les yeux bleus, ah, c'est bien, ou alors on a les yeux marrons, ah, bah, c'est mieux. Non, on a ce qu'on a. Acceptons. On ne choisit pas de toute façon. On n'a pas le choix. Voilà, c'est notre génétique et acceptons-la. Ce qu'on est en train de regarder, d'observer et d'essayer de comprendre, c'est comment ça fonctionne et quelle est la différence entre, par exemple, le mental stratégique de Coco Chanel et qu'est-ce que ça veut dire pour elle. Eh bien, pour Coco, ça veut dire, si je parlais à Coco, que vous avez un mental stratégique, ça veut dire que vous êtes équipé pour survivre. Vous avez tout le temps accès à un agenda et vous avez toujours un objectif à atteindre. C'est de cette façon-là que votre mental conceptualise et structure de façon, et c'est correct pour vous, Coco Chanel. Vous êtes câblé génétiquement pour savoir mettre des choses en place de façon stratégique afin d'atteindre un objectif précis. Vous avez toujours un agenda et vous êtes sans faire trop d'efforts, vous pouvez arriver à atteindre cet agenda assez facilement. Par exemple, sans doute, c'est ce mental stratégique à trouver des partenaires, des gens, voilà, et puis monter votre entreprise et votre boutique, puis votre entreprise de mode. Ça a dû vous servir. Les gens qui ont un mental stratégique, ils ont une facilité à atteindre leur objectif. Ils peuvent se focaliser sur leur agenda et ils ont pas de problème à être compétitifs. La compétition pour eux, c'est quelque chose, c'est monnaie courante, c'est normal et puis ça ne va pas les déphaser. Vous voyez? Ils sont conçus pour ça. Alors, on va regarder par exemple quelqu'un d'autre qui a un mental réceptif, parce que la petite flèche va vers la droite, là-haut. Eh bien, c'est par exemple Edith Piaf. Edith Piaf, si je parlais à Edith, eh bien, vous avez un mental réceptif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas équipé justement pour génétiquement, pour être comme les stratégiques, c'est-à-dire avoir un agenda et un objectif. Vous êtes là pour être là, dans la communion, sans agenda. Vous recherchez la communion avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous êtes empathique et vous partagez facilement, sans forcément penser à atteindre un agenda. Il y a un petit côté naïf chez les réceptifs. Et j'ai un mental réceptif, donc je peux en parler. Vous voyez, je suis bien placée pour le savoir. Alors, attention, avec notre société, à votre avis, elle est basée sur un archétype stratégique ou un archétype réceptif? Non, la réponse, elle est simple, elle est claire.
nos ancêtres étaient tous stratégiques et l'archétype de notre société, elle est toujours stratégique, puisqu'il y a des guerres encore. La guerre, qu'est-ce que c'est la guerre? C'est très stratégique. Il y a un agenda, on veut prendre quelque chose que quelqu'un d'autre a et on ira jusqu'à la violence pour atteindre le but. C'est quand même le côté guerre, violent, c'est le non-soi du côté stratégique. Hein. Ça ne veut pas dire que quelqu'un de stratégique ici, par exemple, comme Coco Chanel, elle va aller faire la guerre. Non, non, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais la société, elle est stratégique. Et à l'école, on nous conditionne pour savoir être stratégique. On nous apprend à l'école à être stratégique, à moins que vous ayez dans une école, pas les écoles traditionnelles, c'est-à-dire une école qui est tout à fait avec des justement différentes. Hein. Déjà, on vous note, on vous juge avec des notes, on nous juge avec des notes dès la plus petite enfance. Donc, on compare. Et puis, c'est celui qui gagne, c'est celui qui a les plus belles notes qui gagne. Donc, il y a toujours, il y a une, voilà, ça se met en place déjà. Hein. C'est la loi du plus fort. Donc, pour quelqu'un de réceptif, bien sûr qu'il peut apprendre à l'être, mais ce n'est pas naturel. Le mental réceptif, pour lui, ce n'est pas naturel d'être combatif, compétitif. Ça demande un effort extraordinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur quelqu'un qui est réceptif? Le mental réceptif, il pense dans le moment, c'est-à-dire il prévoit pas à l'avance, il va être là et puis partager ce qui monte en lui dans le moment présent. Donc des fois, d'ailleurs, par exemple, pour un mental réceptif, souvent, donc, ceux qui me connaissent en tant que prof, des fois vous me posez une question et j'ai pas la réponse tout de suite. J'aurai la réponse peut-être plus tard quand ça remonte. Le mental réceptif, il a une mémoire qui peut absorber un peu comme une éponge toutes les informations, mais sans, il les met en vrac. C'est-à-dire, c'est pas très organisé. C'est-à-dire, bon, il sait pas forcément ce qu'il sait, mais si on lui pose la question, en lui laissant un petit peu de temps, s'il ne se laisse pas stresser, eh bien, la réponse, elle remonte facilement. Par exemple, on dit aux enfants qui ont un mental réceptif, le conseil qu'on peut leur donner, hein, et même vous qui êtes réceptif et qui, euh, si vous écoutez bien, par exemple, à l'école, un prof, la condition, c'est que vous l'aimez, le prof, vous l'aimiez un petit peu quand même. Sinon, c'est difficile. Mais si vous appréciez le sujet et la personne qui enseigne, eh bien, le mental réceptif peut tout mémoriser en épongeant l'information et s'en rappeler. C'est quelque chose d'assez extraordinaire à remarquer. Hein. Les enfants qui ont un mental réceptif, ils n'ont pas forcément besoin d'étudier autant que quelqu'un qui a un mental stratégique à cause de cette capacité à éponger l'information. Une autre chose qu'on nous dit ici, c'est que le mental stratégique, il peut facilement, et c'est sa nature, planifier à l'avance, alors que le mental réceptif, il n'a pas d'agenda, c'est ce qu'on a dit. Donc, il peut paraître naïf aux yeux de quelqu'un qui est stratégique. Vous comprenez? Le mental stratégique, il filtre l'information. Hein. Il a un mental qui va tout le temps mesurer, alors que, comme je viens de le dire, le mental réceptif, lui, il éponge tout. Hein, c'est le mental stratégique qui filtre, et celui qui éponge tout, c'est le mental réceptif. Hein. Un mental stratégique, il sait ce qu'il sait et il sait aussi ce qu'il ne sait pas en général. Mais il sait ce qu'il sait, il sait ce qu'il sait, alors qu'un mental réceptif ne sait pas forcément ce qu'il sait, d'où l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Hein, on lui pose une question et si on a un petit peu de patience, il sait beaucoup de choses, le mental réceptif, mais il ne se rappelle pas forcément de s'il a la réponse tout de suite. On a besoin de lui laisser un petit peu de temps et puis ça peut remonter à la surface. Donc la chose importante, maintenant qu'on voit un petit peu à quel point c'est différent, c'est que le mental réceptif, il y a un autre aspect ici qui n'est pas illustré par des images, c'est que le mental réceptif est très sensible à la critique. Il est empathique, il est sensible, il ressent beaucoup de choses, il éponge hein, les informations, mais aussi les énergies, c'est-à-dire
C'est un peu façon d'être qui vient du futur, qui n'existait pas dans le passé. Et puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent et qui vont arriver en 2027 avec les enfants rave, qui vont être complètement réceptifs, encore plus réceptifs que les gens qui sont réceptifs aujourd'hui. Nous sommes, si vous voulez, l'Homo sapiens in transitus qui fait le pont, qui sert de pont à ce qui arrive ou ce qui va arriver de plus en plus dans notre monde, hein. Et c'est des enfants encore plus réceptifs que nous, c'est-à-dire plus sensibles, plus empathiques et très sensibles à la critique. Et ça peut être une catastrophe si on ne comprend pas comment ça fonctionne. Les réceptifs ont besoin d'alliés. Ils ont besoin d'alliés, de trouver des alliés. Et qui est-ce qui vont être leurs alliés? Ben, c'est ceux qui ont un mental stratégique, qui peuvent non pas critiquer un réceptif parce qu'il est un petit peu lent à la détente, hein, il ne sait pas ce qu'il sait, ou parce qu'il se fait avoir assez facilement, parce qu'il a un petit côté naïf, etc., etc., mais plutôt se positionner comme allié par rapport. Les réceptifs ont besoin de trouver les alliés, leurs alliés, les gens qui comprennent comment ils fonctionnent, qui vont pratiquer la bienveillance avec eux et surtout qui ne vont pas être abusifs avec eux. Donc, si vous êtes réceptif, hein, on va parler des réceptifs en premier. Si vous avez un mental réceptif et que vous êtes réceptif, c'est-à-dire que cette flash à droite là, elle est comme celle de Lady Piaf. J'ai pris un autre exemple, par exemple Barbara, hein. Elle n'a pas toutes ces flèches qui vont vers la droite comme Edith Piaf, mais elle en a. C'est celle-là qui est la plus importante. Eh bien, l'important, c'est de vous entourer de gens qui sont bienveillants, qui vous soutiennent, et d'éliminer les gens qui vous critiquent et qui ne sont pas dans le soutien. Non, vous n'êtes pas fou ou folle, vous êtes sensible. Acceptez cette sensibilité, honorez cette sensibilité et faites-vous, c'est-à-dire acceptez-vous, aimez-vous comme vous êtes en tant que... Arrêtez d'être quelqu'un d'autre. C'est la première étape. La première étape pour nous qui sommes réceptifs, qui avons un mental réceptif, c'est que nous arrêtions de nous comporter comme des gens qui peuvent être stratégiques. Est-ce qu'on a un modèle dans notre société? Non. Est-ce que c'est facile? Non. C'est pour ça qu'on en parle ici. C'est important qu'on commence à en parler et à dire, ben non, si les gens vous critiquent, vous insultent, vous ne sont pas dans le soutien, ce sont pas des gens qui vous conviennent. C'est malsain pour vous. Quand je dis malsain, si par exemple ça dure pendant des années, cette critique, on vous rabaisse sans arrêt, c'est très malsain au niveau de même de votre santé, de votre système nerveux déjà que vous êtes super sensible, vous avez un système nerveux sensible. Si on est tout le temps en train de vous critiquer jour après jour après jour, année après année, c'est vraiment quelque chose de très malsain pour vous au niveau de votre système nerveux, mais aussi au niveau de votre santé. Donc, c'est important d'arriver à éliminer ces gens qui ne sont pas dans la bienveillance et l'amour avec vous. Et de faire confiance aussi à la vie que vous n'êtes pas toute seule, qu'il y a d'autres gens qui sont comme vous, hein, et que vous pouvez trouver des gens qui vont être dans le soutien et la bienveillance. Euh, et parce que si vous n'êtes pas, vous ne vous arrivez pas à vous épanouir en tant que réceptif, eh bien, vous ne pouvez pas être créatif, par exemple. Si votre système nerveux, il est toujours en train de penser ses blessures, vous savez, comme un animal qui est toujours en train de lécher ses blessures parce qu'il s'est fait mal. C'est ça, les flèches qu'on vous lance et qui sont des critiques, ça fait mal. Et ça met quand même du temps à guérir. Ça, c'est de l'énergie. Vous comprenez? Et ça vous apporte beaucoup de confusion. Donc, vous êtes toujours en train d'y penser, de cogiter, mais c'est peut-être de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait comme il faut. J'aurais dû pas faire. C'est de ma faute. Ouais, on se culpabilise. Donc, on cogite. Ah, je suis trop sensible. Combien de fois j'entends ça? Non, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes sensible. Et ça a besoin d'être respecté par vous et par vos proches. Sinon, ces gens-là ne sont pas des gens avec qui vous pouvez être en toute confiance.
Donc ça, c'est important de comprendre comment ça fonctionne afin que vous soyez capable de vous épanouir et d'être, de pratiquer cette bienveillance dont vous avez besoin. On en a tous besoin dans ce monde de fous où la violence est toujours prédominante, aussi bien dans les réseaux sociaux bon, on le sait tous, hein, ou dans nos films, les films bon, c'est toujours beaucoup de violence et on a besoin de pratiquer et d'amener de la conscience au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent et vous, les stratégiques, ceux qui êtes stratégiques, on a besoin de vous pour aider aider à ce que ça se passe bien entre, entre les gens qui sont stratégiques et réceptifs. Alors, comment, par exemple, Georges Brassens, qui est stratégique, peut aider quelqu'un comme Barbara qui est réceptive ou Edith Piaf, hein? On pourrait se poser la question. Eh bien, déjà, pas de jugement. Mhm. Et puis, s'il y a des choses qui demandent un agenda, eh bien, vous pouvez aider la personne à atteindre, à se positionner plus facilement, puisqu'on est encore dans une société stratégique, alors que quelqu'un de réceptif, il ne sait pas comment faire, hein. Et vous bénéficierez quelque part de la richesse, de la connaissance riche d'une personne. Ça peut être un tandem, un partenariat très bénéfique pour les deux. Posez des questions au mental réceptif, vous allez apprendre plein de trucs. Et vous pourrez vous servir de ces trucs-là pour stratégiser et atteindre votre agenda. Je suis sûre que vous allez me dire, mais comment je fais pour savoir si j'ai un mental réceptif ou pas? Alors, la meilleure façon, c'est de vous rapprocher d'un analyste qui pratique l'analyse holistique. Hein. Euh, et comme ça, vous aurez vraiment une compréhension profonde de tout à beaucoup de niveaux, mais à ce niveau-là, parce que là, c'est pas un cours, je peux pas aller dans plein de détails, mais l'analyse holistique vous apporte beaucoup de choses. Et puis, vous saurez si vous avez un mental réceptif. En général, vous le savez plus ou moins si vous êtes déjà très sensible à la critique. Ben, c'est sans doute que vous êtes réceptif. Les gens qui sont stratégiques, eux, ils ont la peau moins fine, on va dire. Ils se disent, oh oui, ben, c'est normal, une critique, moi je m'en fous, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. Alors qu'un réceptif, c'est tout le temps grave. Mm. Allez auprès du registre des professionnels, c'est sur le site de l'école de Design Humain France, c'est le même endroit où vous êtes inscrit pour la conférence. Regardez bien la liste des gens qui sont certifiés. Mm. Comme ça, vous pourrez découvrir si vous avez un mental réceptif ou pas. On pourra aussi vous parler de votre PHS ou de votre détermination. Et ça, c'est ce qui aligne le cerveau qui nourrit votre cerveau correctement. C'était la conférence du mois dernier, ça, hein. Si vous l'avez raté, pouvez aller l'écouter en podcast. C'est l'alimentation différenciée, c'est important. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'école de Design Humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!